Bonjour à tous, on fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter Jaipur. Jaipur qui est un énorme classique et un super jeu en fait de couple ou entre amis, mais deux joueurs en fait. Donc du coup le concept de Jaipur ça va être un jeu de commerce en fait, vous allez revivre en fait l'action trépidante en fait des étals du marché. C'est super simple en fait à comprendre. Grosso modo, vous allez en fait avoir votre stock en fait de marchandises, votre main en fait. Chaque joueur commence avec 5 cartes en main. On va écarter les chameaux au début de la partie tout de suite et les mettre dans notre enclos en fait, dans notre réserve, donc les mettre à part en fait de notre main. Parce que la taille de main en fait est limitée en termes de cartes. À notre tour de jeu, 3 actions possibles: acheter, vendre ou troquer. Donc en fait, acheter une carte, c'est simplement je prends une carte de marchandise, de l'étal, je la rajoute à ma main, je vais recharger le marché. Et là, ce sera à l'autre joueur de jouer. Action de vendre, donc du coup je dois vendre des marchandises. Donc chaque marchandise en fait c'est exactement le même concept un peu que l'offre et la demande et du commerce. Hein. C'est que chaque marchandise va avoir un degré de rareté, donc du moins rare au plus rare, et une valeur. C'est-à-dire qu'un produit, quand il sera beaucoup demandé sur le marché, va valoir beaucoup de points. Par contre, plus vous allez en rendre disponible, plus vous allez en vendre, moins il va vous rapporter de points. Forcément les marchandises les plus rares, il y en a moins dans le jeu. Quand on vend une marchandise, c'est minimum par 2 cartes. Et si vous vendez par plus, c'est-à-dire 3, 4 ou 5 cartes, ça vous permet d'avoir accès en fait à des petits jetons bonus. Donc des fois c'est bien en fait d'attendre en fait un certain temps pour pouvoir débloquer les jetons bonus, mais si l'autre joueur vend les marchandises en question, c'est lui qui va récupérer le plus de points en fait sur ces marchandises. Donc il faut vraiment vendre en fait au bon moment, réussir à bloquer le jeu à un moment opportun. Donc en fait, troisième action, ensuite troquer, on peut échanger autant de cartes qu'on veut en fait de sa main ou de son enclos, et c'est pour ça que les chameaux rentrent en considération avec le milieu du plateau. Si je choisis de prendre les chameaux, je prends tous les chameaux. Mais par contre, je vais recharger d'autant de cartes le milieu, ce qui peut avantager mon adversaire. C'est par exemple, imaginons là j'ai 5 chameaux. Je décide ensuite de compléter ma main. Je peux dire de hop, après à mon tour de jeu, prendre ces 2 cartes-là et rajouter les chameaux. Ce qui va ralentir le jeu pour mon adversaire et moi me permettre par exemple de faire un tour de vente. On va jouer comme ça, jusqu'à soit épuiser en fait 3 piles de jetons, et, ou alors ne plus avoir de cartes en fait suffisantes pour recharger le marché. À partir de ce moment-là, tous les joueurs ont récupéré donc du coup des petits jetons devant eux. On va simplement les retourner, ils ont tous des valeurs en points. Pareil pour les jetons en fait de bonus. Le joueur qui aura le plus de chameaux dans son enclos à la fin de la manche va récupérer le petit jeton bonus qui fait 5 points. Et le joueur qui remporte la manche va pouvoir récupérer un des jetons. Ça se joue en 2 manches gagnantes. Généralement, ça se joue très vite. C'est vraiment très très fluide. Et une fois qu'on a bien compris le concept du jeu, du coup, on peut essayer d'anticiper un petit peu la stratégie, deviner ce que l'autre a dans sa main. Donc c'est assez jouissif en fait de pouvoir contrer le jeu. Et donc du coup, Jaipur, un jeu qui est donc du coup conseillé pour 10 ans et plus. Honnêtement, si vous avez enfin un peu dégourdi en jeu, je dirais même 8 ans, il n'y a pas de souci, ça roule tout seul parce que c'est vraiment très simple, faut savoir compter en fait, même jusque 10 et c'est bon, donc pas de souci. 2 joueurs exclusivement et pour des parties d'une demi-heure, il compte les 3 manches. C'est vraiment une manche, c'est une dizaine de minutes. Voilà. Un jeu qu'on vous conseille donc du coup fortement. Bonne journée à vous!